On a le cœur très lourd de dire un Dvar Torah, même qu'on a l'habitude tous les mardis de se rencontrer. Mais la quantité de gens qui se font assassiner derrière moi oblige la réflexion de chacun de nous intérieurement. J'ai trouvé pour vous un extrait dans le Zohar qui parle de l'amour qu'il y a à Kadosh Baruch Hu pour la terre d'Israël. C'est un extrait magnifique qui fait rentrer beaucoup de joie dans le cœur. Mais quand les gens perdent leur famille comme ça, pour rien dans la rue, ça oblige la réflexion. Le Ari Akadosh, il y a 500 ans, a posé une question. Il a dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu a pris les 10 Harugei Melucha? C'est quoi Harugei Melucha? Il y avait 10 sages qui ont été assassinés d'une façon très moche pendant l'Empire romain. Et le Ari Akadosh pleurait beaucoup pour ça, parce qu'il a dit, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, c'était des... Et il a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi dans les cieux c'est comme ça? Comme la voie de la Chassidoute, c'est un chemin qu'on est au-delà des lettres, au-delà des musiques, au-delà du chant. Nous sommes dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu. De cet endroit d'amour d'Akadosh Baruch Hu, on peut voir la réalité d'une façon un peu différente. Et peut-être, je ne sais pas, mais peut-être proposer, si on est à la hauteur de proposer une solution qui est une solution qui est plus forte que tout ce qui se passe sur le monde terrestre. Le Ari Akadosh a dit que les 10 Harugei Melucha, c'est vrai que c'est les gouttes de Yosef Hatzadik, et c'est vrai que c'est contre les frères de Yosef Hatzadik, on sait tout ça. Mais il a dit quel était le problème, pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin, quel est le besoin céleste de prendre les gens sages et pieux d'une façon terrible. Et quand on est en bas, on est très choqué de voir ce comportement qui est permis par les cieux. Personne ne peut bouger dans ce monde si Akadosh Baruch Hu ne permet pas. Donc la question n'est pas qui a poignardé qui, ça c'est pas la question, c'est des faits que malheureusement c'est plus qu'affreux parce qu'on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça va se finir, c'est ça le problème. Quand on a un ennemi qui est un pays ennemi, on sait qu'on va faire une guerre, une armée contre l'autre. Mais là, il n'y a pas de pays ennemi. C'est une haine tellement forte contre le peuple d'Israël, que Dieu nous en préserve. Une haine qui permet tout. Poignarder les gens dans la rue, innocents, ça ressemble à rien du tout. Alors le Ari Akadosh a dit comme ça. Quand, Chas v'Shalom, le peuple d'Israël n'arrive pas à faire monter man, ça s'appelle Menukbin, on va dire la joie et la simcha et l'amour propre et être fidèles les uns pour les autres, être unis. Quand on n'arrive pas à monter ça dans les cieux, ça s'appelle Menukbin. C'est le liquide féminin comme il est écrit dans la Torah. Ed ya'aleh min haaretz lashkot et hagan. Ça veut dire que de la terre, de ce monde terrestre, on doit faire des actions qui font monter dans les cieux de l'amour. Et quand l'amour monte dans les cieux, ça s'appelle Yabasha. La terre est nommée comme terre. Yabasha en hébreu, c'est une terre, un continent. Dit le Ari Akadosh, mais quand Chas v'Chalila, je récite ces paroles parce que moi j'ai pas le droit de dire des choses comme ça, mais il faut savoir que ceux qui vivent
à peu près des gens qui prennent des décisions savent que ce que l'Ari Akadosh a dit est vrai. Quand malheureusement, dans la terre, on ne se comporte pas comme il faut les uns et les autres, et on permet des choses affreuses, des injustices créées tous les jours, dit le Ari Akadosh, ça c'est Yavasha. C'est quoi? C'est sec. Qu'est-ce qui devient sec? Le trône céleste qui s'appelle aussi Adnei. C'est quoi Adnei? C'est le Mishkan, vous savez, le tabernacle. Tous les piliers étaient mis dans, comment vous dites en bas? C'est quoi? C'est des pierres très lourdes. C'est des socles. Et ils mettaient là-bas les piliers et après ils pouvaient fermer tout. Il dit le Ari Akadosh, si Chaz v'Shalom, il n'y a pas de pilier, on ne peut pas faire de tabernacle. Ça ne marche pas. Ça s'appelle Yavasha. C'est quoi Yavasha? Quand la partie féminine de la terre, qui est la partie de l'amour, est sec, ne reçoit plus d'amour. L'injustice crie dans les cieux. Et dans les cieux, ils ne reçoivent pas nos actions terrestres, malheureusement. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de tzaka dans cette génération. Il y a une grande tzaka. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes actions. Il y a de bonnes actions. Mais malheureusement, on sait que dans toutes ces bonnes actions, il y a aussi des choses qui sont très injustes. Et il y a beaucoup d'enfants qui pleurent parce qu'on leur a pris de leur famille. Et il y a beaucoup de femmes qui pleurent parce que leurs maris sont en prison sans devoir être en prison. Et je ne vais pas vous raconter tout ce que mon cœur sait seulement. C'est très difficile. Et quand on sait tellement d'injustice, maintenant, on doit se poser la question. Quand on voit que la réalité est, comme dit le Ari Akadosh, il faut le dire à haute voix, il y a une injustice criminelle qui fait les intérêts des gens qui sont dans le sommet et qui ne revoient plus les petits êtres humains, le peuple d'Israël. Vous savez que le Navi, pendant la destruction du deuxième temple, le Navi a dit à Kadosh Baruch Hu, l'injustice est où? Et dans le Sanhedrin, l'injustice. Vous connaissez? Et ils ont pris le prophète Amos, ils l'ont mis en prison, ils l'ont jeté dans un puits. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que les gens étaient trop à l'aise. La religion les a mis dans un château trop à l'aise. Et maintenant, ils ne veulent plus sortir de leur château à l'aise. Mais il y a des gens qui vous ont donné leur argent pour construire ce château. Ils vous ont donné leurs enfants pour qu'il y ait un château. Et qu'est-ce que vous leur rendez? Rien du tout, de l'injustice. Cette année, vous savez, toutes les années, que Dieu nous en préserve. Mais il y a beaucoup de filles religieuses qui veulent rentrer dans des écoles. Et je ne sais pas si vous connaissez le problème, mais on ne les laisse pas rentrer. Parce que le père est demi-sfarade, parce que la mère a une perruque, parce que l'autre, je ne sais pas quoi. Et ces filles-là, elles sont dans la rue. Et après, elles vont très loin dans la rue aujourd'hui. Ça va vite et très loin. Et les mamans qui pleurent. Les gens pensent, si moi, je me suis arrangé moi-même, on s'en fout de l'autre. On est à la fin du temps. Ça n'existe plus d'être égoïste. Ça n'existe plus. Akadosh Baruch Hu ne veut plus ça. Il veut Va'afta l'cha kamocha. Et qui a pris Akadosh Baruch Hu? Il a pris Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Vous savez Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il dit? Benegaim. Il dit Ani Israël kaparatrem. Moi je vais pas kapara pour vous. Pourquoi? Il dit Akadosh Baruch Hu, si tu prends le Yetzirah du peuple d'Israël, c'est tous des tzadikim. Alors donne-le-moi leur Yetzirah. Vous savez de qui on parle? On parle de Rabbi Akiva. Qui était Rabbi Akiva? Va'afta l'cha kamocha, Rabbi Akiva. J'étais cette semaine à un sion, Masechet Makot. Dans Masechet Makot, c'est le paragraphe ou le chapitre qui parle des coups qu'on doit recevoir quand
on est jugé. Et je leur ai posé une question. Pourquoi dans Masechet Makot commence par les coups et finit par une histoire que vous connaissez toutes, que Rabbi Yoshua, Rabbi Gamliel, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva marchaient dans les environs de Jérusalem et ils ont vu la cendre, la fumée de la cendre du temple sortir. Alors Rabbi Gamliel, Rabbi Yoshua pleuraient et Rabbi Akiva rigolait. Ils lui ont dit, Rabbi Akiva, pourquoi tu rigoles? Tu vois la destruction du temple. Il a dit, Rabbi Akiva, il a dit, Akadosh Baruch Hu, heureusement que sa colère il a fait sur le bois et la pierre et non pas sur l'âme d'Israël. La preuve qu'on est là, la preuve qu'on étudie la Torah, il avait lui-même les 10 élèves, un c'était Rabbi Shimon, un c'était Rabbi Meir. Rabbi Akiva, c'était pas un petit, c'était un grand. Mon cher Rabbeinu, quand il a vu Rabbi Akiva dans les cieux, quand il a reçu la Torah, il lui a dit, pourquoi moi, lui, Rabbi Akiva ben Yosef, ou Ishitid Natan Torah Liado. Qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu? Pose pas cette question. Comme ça, je veux, c'est tout. On voit que Rabbi Akiva a été dans cette période, et lui-même a été sacrifié pour faire quoi? Pour faire monter dans les cieux Neshamot shel Tzadikim. Parce que les Neshamot des Tzadikim, quand elles montent dans les cieux, elles éclairent les cieux. Pour nous, on est triste. C'est sûr qu'on est triste. Une personne va au travail et elle reçoit un couteau dans le dos et c'est fini, elle va au cimetière. On ne va pas rigoler, non? Mais quand il monte dans les cieux, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Qu'est-ce qu'il dit? Il monte tout de suite en dessous le trône céleste. Arugé Meloucha, c'est Kulam chez Rabbi Akiva. En dessous du trône céleste, il y a les Arugé Meloucha. Eux, ils pensent que quand ils vont tuer des juifs, alors ils vont être des grands intelligents, mais ils ne savent pas que chaque fois qu'on tue un juif, parce qu'il est juif, c'est Kadosh, il devient Kadosh, L'année dernière, je ne sais pas, je crois cette période, ou un peu avant, il y a eu les 3 enfants, vous vous rappelez? Arugé Meloucha. Des dizaines de personnes, de milliers de personnes ont été à leur enterrement. Et après, il y a eu la guerre. Tsukaitan. Et Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous a aidés. On a eu 4700 fusils sur notre tête. Et rien n'a endommagé. C'est des miracles, des grands miracles. Et maintenant, on est encore une fois. La roue retourne. Et on se trouve en face des mêmes événements. Qu'est-ce qu'on doit étudier de ça? Quel est l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu? Quoi, il fait les choses pourquoi? Pour jouer avec des poupées? On est quoi, dans le théâtre? On n'est pas dans le théâtre. Akadosh Baruch Hu veut une chose. Il veut que le peuple d'Israël, et je vous dis que surtout la communauté française, je ne dis pas ça pour rien. Parce que les Israéliens qui ont religieux ou non religieux, qui sont déjà 40 ans ici avec la tikchoret, qui leur bourre le crâne de bêtises et de ch'touillottes. Comment ça se peut que les médias, vous dites en français, les médias font peur aux gens. Les médias avertissent les gens. Qui vous a donné cette autorisation de arrêter? Vous étiez hier, j'étais à Tel Aviv. Déserte, la Tel Aviv déserte. Quoi, on est Shabbat? Qui fait ça? Les médias. Qu'est-ce qu'ils font? Ils affaiblissent le peuple d'Israël. Au lieu de renforcer le peuple d'Israël. Et les Français, Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu a emmené en Eretz Israël des dizaines de milliers de Français, qu'eux encore, ils ne sont pas attachés aux médias israéliens, peuvent voir un peu de façon neutre ou de façon réelle qu'est-ce qui se passe ici sur la terre promise. On m'a dit que le Sarapni m'a dit, Ahmad Tibi lui a dit, tu fais ce que tu veux, mais c'est nous les héritiers de cette terre. C'est nous les enfants d'Abraham et Yaakov. Qu'est-ce que tu cherches ici, toi? Ah! Il ne peut rien répondre. Une fois, vous savez, il y a 20 ou 30 ans, Ariel Sharon est parti aux Nations Unies. Il a pris le Tanakh. Il a dit, grâce à cette Torah, nous devons mériter cette terre. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, l'homme du PLO?
PLO, c'était Arafat. Il s'est levé, il lui a dit, OLP, monsieur, qu'est-ce que vous pratiquez de ce livre? Il vous appartient plus. Pratiquez ce qui est écrit dans ce livre, il va vous appartenir. Mais quand vous ne pratiquez pas, qu'est-ce que tu me lèves le Tanakh? Dans le Tanakh, il y a écrit aussi Ishmaël, il y a écrit Esav. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais malheureusement, je ne sais même pas comment dire les mots, qu'il y a une si grande sécheresse dans les cieux, malgré la tzedaka, malgré les bonnes actions, malgré Ezer Mitzion, malgré Kupat Tahir, malgré Ezra le Marpé, malgré toutes ces organisations qui donnent. Comment ils s'appellent ceux qui donnent à manger? Il y a plein d'organisations qui donnent. Plein. Et tout le monde donne, pourquoi? Pour faire de la miséricorde, pour qu'il y ait des chassadim. Alors pourquoi la Gmilut Chassadim ne monte pas dans les cieux? Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, tu sais, Rab, il y a beaucoup de Gmilut Chassadim, t'inquiète pas. Je lui ai dit, s'il y a beaucoup de Gmilut Chassadim, comment Akadosh Baruch Hu permet ce qui se passe? Le chesed, il est plus fort que la rigueur. Alors comment ça marche? Ça veut dire que le fond du cœur n'est pas vrai. C'est pas sincère. En fait, c'est pas sincère. Il y a un problème. Piv velibo enam shavim. On peut donner 10 millions de dollars. C'est pas Gmilut Chassadim. Et on peut donner un shekel. C'est grande Gmilut Chassadim. Vous savez, une fois, le Ari Akadosh était avec ses élèves dehors de Tzfat. Et tout d'un coup, il leur dit, Oy vavoy, il y a une grande xéra sur nous. Oy vavoy, levez-vous. Il avait un élève, il s'appelait Rabbi Yitzhak Cohen Zatzal. Il a dit, lève-toi tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Ramassez tout l'argent que vous avez. Il a tout pris dans une poche. Il a dit, va vite, vite à Tzfat. Il y a là-bas un vieux tzaddik. Ouvre la porte et donne-lui l'argent. Et dis-lui que le Ari Akadosh a dit, arrête de pleurer. Tu es en train d'emmener Chas v'Shalom des mauvaises choses sur le peuple d'Israël. Qu'est-ce que c'était ce vieux? Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Le matin, il se levait très tôt. Il avait un bassin dans la cour. Il remplissait de l'eau. Et les gens, le matin, au lieu d'aller au puits, ils prenaient l'eau. Combien ils gagnaient? 3 grouches par jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, le récipient s'est fendu. Il a pleuré. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu peux pas me donner un récipient d'eau. Qu'est-ce que je te demande? 3 grouches. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu l'histoire du récipient. Il voulait voir comment le peuple d'Israël sont un pour les autres. Alors Akadosh, il a vu dans le ciel qu'elle allait être une xéra que Dieu nous en préserve. Bon, Rabbi Yitzhak, il arrive, il le voit pleurer. Il dit, lève-toi, pourquoi tu pleures? Il dit, comment je ne vais pas pleurer? Personne ne fait pas attention qu'il n'y a pas de l'eau dans le récipient aujourd'hui. Pourquoi personne tape à la porte me dire qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as de quoi manger? Personne, tout le monde est indifférent. Et je vous parle du temps du Ari Akadosh. Rabbi Yitzhak Cohen lui a dit, t'inquiète, d'aujourd'hui, tout ce que tu as besoin, le Ari Akadosh va te donner. Il lui a donné une bourse avec de l'argent. Et il lui a dit, Ari Akadosh a demandé, arrête de pleurer. Tu vas faire une xéra sur le peuple d'Israël. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est leur faute, c'est pas la mienne. Cette personne-là qui pleure, qui souffre, elle dit, c'est pas moi qui en ai une souffrance sur moi, c'est vous. Alors payez. Ça, chas v'shalom, je vous dis, c'est très dangereux. Les gens ne savent même pas c'est quoi la valeur d'une personne dans une maison qui est toute seule, qui pleure la nuit. On ne sait pas c'est quoi la valeur. On ne sait pas c'est quoi la valeur. Les élèves, ils étaient assis avec le Ari Akadosh et tout d'un coup le ciel devient noir, comme la nuit, comme des sauterelles. Un nuage de sauterelles immense. Il lui dit, Ari Akadosh, la xéra est venue. Il leur a dit, vous inquiétez pas, la tzedaka a annulé la xéra. Toutes les sauterelles, un nuage immense qui a couvert le ciel, dans le lac de Tibériade.
Le même jour, les poissons ont fait la fête. Baruch Hashem, ils avaient beaucoup de quoi manger. Mais cette histoire, c'est une histoire qu'on doit vivre tous les jours. Combien de gens autour de nous sont venus de France et avec le rêve de quoi? Qu'on va être accueillis. Hora, Hava, Nagila, Hava. Il n'y a rien du tout. Ils atterrissent ici, ils rentrent dans une petite chambre, ils ne savent même pas parler. Quand on a ouvert le centre communautaire français, et on a fait au début des Seudot, j'ai dit à Gila, où sont les gens tout seuls qui ont dit qu'ils n'ont pas ouvert les Seudot? Voilà, on leur a ouvert les Seudot. Ils n'osent même pas sortir de leur maison. Vous savez c'est quoi ça? C'est Kitroug. C'est mieux qu'ils ne seraient pas venus en Israël. Pourquoi? Maintenant je vais vous lire le Zohar. Le Zohar HaKadosh dit comme ça. On va avoir une bonne nouvelle d'ici aujourd'hui. Amen. Le Zohar dit à Kadosh, je vais tout de suite vous faire la traduction de l'hébreu. Il dit que dans les cieux, dans chaque attribut et attribut, il y a de la lumière céleste qui illumine les étoiles et la terre. Et il dit, il y a la 8e attribut, quand toutes les forces des lumières qu'il a dans lui, toutes les forces des lumières des étoiles, cette lumière qui illumine toutes les étoiles se met debout et noten kocho lekol echad ve'echad litmanot b'oto makom shetzarich, et dit à chaque étoile qu'est-ce qu'elle doit illuminer dans ce monde. Ça veut dire que toutes les étoiles que vous voyez dans les cieux, chaque étoile a un tafkid medouyak. Chaque étoile est étoile. Bonjour mon grand rabbin. Donnez-moi. Alors il dit que chaque étoile a la force d'illuminer. Et tellement de quantité d'étoiles il y a qu'on voit dans le ciel la nuit une lumière, à force qu'il y a des étoiles illuminées. Mais dans chaque attribut et attribut, il y a un responsable qui est un ange. Et il est responsable de quoi? Il y a des anges responsables de diriger ce monde. Sauf, et là la rabbinite Kimchi va prendre une relève, Vayakel, Amoud Reshtet. Parashat Vayakel, Amoud Reshtet. Il dit, sauf la terre d'Israël. Toutes les autres terres, toutes les autres planètes, tout ce que vous voyez dans le ciel, il y a des anges qui sont comme les chefs de ça. Ceux qui illuminent, ceux qui s'occupent. Mais la terre d'Israël, non. Quand malheureusement on a vu que nos frères et sœurs ont été assassinés en Europe, surtout en France, par le racisme islamique et nazi, et on a vu que les âmes sont montées, et on ne s'est pas réveillé. Réveillez-vous pour l'amour propre. Ça continue. Tu es un grand rabbin, je suis un petit rabbin, je suis plus grand que toi, tu es avant moi, qu'est-ce que tu as fait? Je vais mettre mon fils à ma place, je vais mettre mon cousin. Il y a des gens qui meurent, qu'est-ce que vous faites là-bas en haut? Il dit, Shelo manigota, lo rakia, velo koach acher. La terre d'Israël n'est pas dirigée ni par une attribut céleste et ni par aucune force,
Sauf qui? El Akadosh Baruch Hu Levado. Seulement Dieu, c'est lui qui dirige et qui donne la force à la terre d'Israël. Il est écrit dans les livres sacrés, quand Akadosh Baruch Hu commence à nous réveiller parce qu'on dort, la galoute, c'est quoi? On dort. Libier, Ani Shena ve Libier, je dors. Alors il dit, je vais vous réveiller. Comment on réveille quelqu'un? Au début par loin, de loin on lui dit, David, réveille-toi. David, réveille-toi. Il ne veut pas se réveiller. On s'approche. David, mon fils, réveille-toi. Après on l'attrape et on secoue. Réveille-toi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël, on dort. Ani et Shena, on dort, que Dieu nous en préserve. Pourquoi on dort? Parce qu'il y a des familles maintenant, je pense, des dizaines de familles qui sont maintenant dans un malheur qu'ils n'ont jamais pu y croire. Tout d'un coup, on leur prend leur famille, leur père, leur soeur. C'est pas facile ça. La tristesse de ces gens-là, où elle monte? Elle monte dans les cieux. Avant, c'était l'Europe et la France. Mais l'Europe et la France, c'est pas la terre d'Israël. Quand là-bas quelqu'un est tué parce que c'est un juif, ça monte la neshama dans le rakia, et du rakia au memouné, et memouné au memouné. C'est b'chutz laaretz. Aval be'eretz Israël, quand les gens, chas v'shalom, se font tuer dans la rue, on dirait qu'on est des chats. C'est des êtres humains, c'est des familles entières, c'est une vie. C'est quoi ça de prendre un couteau ou un tournevis et poignarder quelqu'un dans la rue? Qu'est-ce qui se passe? Il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, lui tout seul, manhig et Eretz Israël. Il est écrit dans le pasuk Ene Elokecha ba mireshit shanavad achrit shana. Dieu observe la terre d'Israël lui-même. Seul Dieu levado. Seul. Aucun ange, aucun memouné, rien du tout. Akadosh Baruch Hu levado. Vare pirshua v'im tomar ech sharui lechinam rakeh al Eretz Israël. Et pourquoi quand même on voit au-dessus de la terre d'Israël, on voit il y a le ciel. Ce ciel, il sert à quoi? Varetal ou matar yored alea, puisque de ce ciel-là, on voit la pluie. Kacher kol eretz acheret, comme dans tous les pays. Qu'est-ce qu'il est? Et là, bechol rakia v'rakia esh memunim sholtim al haolam. Dans chaque attribut, il y a les anges, que c'est eux qui sont chargés de diriger. ואותו ממונה שולט על אותו רקיע, נוטל מן הכוח שיש לו לאותו רקיע. Et cet ange-là, c'est lui qui donne la force au ciel de la France, au ciel de l'Italie, au ciel de l'Amérique. Il y a un ange. ואותו רקיע לוקח מאותו ממונה ונותן למטה לארץ. Et le ciel, qui sépare entre les lumières célestes et la terre, prend des lumières célestes, des anges, il prend les lumières et il transforme en pluie sur la terre. Mais il y a un processus. Il dit, Aval haaretz hakdosha, la terre sacrée, en sholet al oto harakia she'alea memune acher. Personne dirige cette terre, sauf velo koach acher, ela akadosh baruch hu levado, והוא פוקד את הארץ הקדושה באותו רקיע. Vous savez c'est quoi פוקד? C'est lui qui vient et il veut voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites entre vous? Cette semaine, dimanche, j'ai un ami très proche qui est avocat et je l'aide des fois quand il y a des cas très difficiles, il faut penser un peu autrement. Il m'appelle. Il me dit, j'ai reçu un dossier et j'arrive même pas à comprendre comment on peut approcher de telles réalités. Viens chez moi au bureau et tu t'assois avec la dame et écoute ce qu'elle a à dire et dis-moi, est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense pas que je veux prononcer ni les noms ni
Parce que ça ne sert à rien d'augmenter la rigueur, il faut emmener la miséricorde. Mais cette dame vient, elle nous raconte que dans les années 80, elle a eu un enfant. Son enfant est né 1,150 kg. Et après 4 jours, les docteurs lui ont dit, votre fils est mort. Le processus en Israël, quand un bébé est mort, on ne montre pas aux parents. Les Chavra Kadisha ils viennent et ils enterrent les petits dans des kever achim. Parce qu'il n'a pas encore de nefesh, il n'a pas encore eu une âme. Mais la mère qui a tenu le bébé et qui est sortie d'elle, pas simple. Après 30 ans après l'histoire, son fils travaille dans un endroit, je ne sais pas où, il rentre dans Internet, il fait rentrer le nom de cette dame, et il est écrit divorcé plus 6 enfants. Et elle en a 5. Elle s'est dit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai 6 enfants à Misrad Apnim puisque j'en ai 5? Qu'est-ce que c'est, ce 6 enfants-là? Et cette dame qui n'est pas bête a commencé à chercher et chercher et chercher. Et elle a découvert que son fils a été vendu à une famille. Une histoire écœurante, c'est pas le mot à dire. C'est l'histoire des Thémanim, c'est l'histoire des Tunisiennes, c'est l'histoire des Marocaines, c'est l'histoire des Algériennes. Et toujours, malheureusement, ils ont volé les enfants sfarades, donnés aux familles ashkénazes. C'est l'amour gratuit. Cette femme-là était chez l'avocat. Et quand on voit le travail qu'elle a fait pendant 3 ans, 4 ans, elle s'est fait rouler par des avocats et tout ce que vous connaissez, les histoires. Et je lui ai dit, madame, écoutez-moi, votre histoire est très dangereuse. Elle m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que votre peine peut détruire la terre d'Israël. Elle m'a dit, d'où tu sais ça, toi? Alors l'avocat lui a dit, tu sais, lui, c'est un rave, mais il ressent un peu les choses. Écoute ce qu'il te dit. Je lui ai dit, Rabbanit, faites attention quand vous criez. Parce que vous allez appeler la rigueur qu'elle vienne faire nekama, comment on dit, vengeance. Et elle a commencé à pleurer et crier dans le bureau, mais comme une folle. Et l'avocat il me dit, regarde, elle est folle. Je lui ai dit, dis-moi, tu aurais passé 10% de ce qu'elle a passé, tu serais dans un hôpital ou peut-être en dessous de la terre. Comment tu veux qu'elle crie pas? Et ceux qui étaient responsables de toute cette histoire, je ne veux pas vous dire. Et elle a commencé à chercher. Elle s'est mise ensemble avec une femme avocate et ils ont trouvé des milliers de cas. Récents. Que ça continue. Le même système de raconter aux parents que le bébé est mort et le bébé est vendu. Non, en Éthiopie. Et malheureusement, les gens qui sont à la tête de ces choses-là, ils ont une kippa noire sur leur tête. Malheureusement. Et ça s'appelle les organisations de miséricorde. Et j'étais là-bas 2 heures. La vérité, j'ai même pas réussi à aller à la maison. Il m'a dit, l'avocat, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, j'ai un cœur, pas 10. Comment on peut entendre ces choses-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent les dossiers aujourd'hui en France, Vichy. Les gens qui sont venus en Eretz Israël avant qu'il y ait l'État d'Israël, des nazis, qui ont changé leur nom, qui étaient à la tête de beaucoup d'organisations ici. Des histoires, on entend dernièrement, qui s'ouvrent. Comment vous voulez qu'il n'y ait pas
Des nazis qui dirigent la terre d'Israël. Oui, dans des kibbutzim, dans des universités. Ils ouvrent maintenant les dossiers en France. C'est honteux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? À la fin, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, madame, je veux vous aider. De tout mon cœur, j'ai peur de rien. Mais est-ce qu'on peut faire du bien? Le mal a été fait, mais du bien, on peut faire. Elle a commencé à crier, quel bien? Je veux la vengeance. Je lui ai dit, pour qui? Qui va avoir le plaisir de cette vengeance? À quoi ça va servir? Je suis obligé que les gens sachent qu'on n'est pas des chats et on ne prend pas d'enfants d'une mère. Et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure. Et mon cœur, vous savez, il n'est pas tellement fort. À la fin, je lui ai dit, vous savez ce que je vais faire? Laissez-moi réfléchir un peu. Voir qu'est-ce que je pense. Et après, je vais vous donner la réponse. Je n'ai pas de réponse. Quelle réponse? Qu'est-ce que je vais lui dire? Retourne dans ta maison, pleure ton sort et je ne sais pas comment on dit en français, mais je pense que c'est pas beau de dire crève. On ne dit pas, non? Meurs toute seule. Elle est toute seule, isolée. La police a marqué dans les plaintes qu'elle est folle. Le tribunal a marqué qu'elle est folle. Tout le monde dit que c'est une femme folle. Mais elle n'est pas folle. C'est une femme qu'on lui a volé son bébé. Elle est folle ou pas? Elle n'est pas folle. Ça, c'est une histoire que moi j'ai entendue. Vous savez, à Tel Aviv, il y a des immeubles entiers de bureaux. Personne ne sait qui est dans ces bureaux. Vous savez qui est là-bas? La majorité, c'est des avocats. Les avocats sont... Parce qu'il y a trop d'avocats. Sur 6 personnes en Israël, il y a un avocat. 6 personnes. On est 6, il y a un avocat. 6, il y a un avocat. Et qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils entendent quoi? Ils entendent ça. Des problèmes, des vols, des héritages, de la haine gratuite. Tout ce que vous voulez, ils entendent. Mais le bien, où est le bien? Alors Akadosh Baruch Hu dit, vous voulez pas pleurer? Je vais vous faire pleurer. Tout le peuple d'Israël a pleuré les 3 enfants l'année dernière. On les a oubliés parce qu'on a eu déjà encore. Il dit, vous comprenez pas? Eh bien, on va continuer. Ça, c'est une phase de la vie. Quoi? La rigueur qui n'arrête pas. Est-ce qu'on peut arrêter la rigueur? Mes élèves hier m'ont dit une chose. Je sais que vous allez tous être révoltés par la réponse. Mais je crois que ma réponse est vraie. Ils m'ont dit, Raph, donne-nous une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit créer un noyau de terrorisme juif? Et on va marcher dans les rues, on va fusiller des Arabes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mida kaneged mida. Je leur ai dit, ah bravo, hein. C'est bien. Nous, on va compter les morts tous les jours, on va dire, il y en a 5 là, 8 là, 9 là, 11 là. Je dis, vraiment, vous avez une tête de génie. Alors ils m'ont dit, Rav, qu'est-ce qu'on fait? Je leur ai dit, je vais vous donner une solution qui va vous révolter. Mais si vous allez accepter d'approfondir un peu cette solution, vous allez voir que j'ai raison. C'est révolution ce que je vais vous dire. Voilà, elle sourit déjà, ma copine là-bas. Elle aime mes idées. Fume. Vous savez qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, baissez le drapeau bleu-blanc et mettez le drapeau des Nations Unies. Là-bas. Alors? Là-bas, les Nations Unies, ce grand machin qui sert à rien, là. Vous êtes révoltés ou pas? Ouais. Oui, Israël. Quelle est la logique? Logique. Je vais expliquer. J'ai entendu une dame dire, on a attendu 2000 ans pour avoir ce pays. Vous savez qui a attendu 2000 ans?
Ceux que pendant 2000 ans ont entendu dans leur maison la Shana Abba Birushalayim Abnuya. Ceux-là sont les méritants de ce pays. Religieux ou pas, tsniout ou pas, tzitzit ou pas, ceux qui ont entendu de leur grand-père la Shana Abba Birushalayim Abnuya méritent la terre d'Israël, non pas le gouvernement. On mérite la terre d'Israël. Nous, ceux qui croient, ceux qui savent que la terre d'Israël est sacrée, je viens de vous lire le Zohar HaKadosh. On veut être près d'Akadosh Baruch Hu le maximum possible. Nous, on est collés à cette terre. C'est comme un aimant. Qui va nous décoller? Le drapeau? Non. Mais vous savez qu'en Amérique, il y a plus de juifs israéliens qui ont déserté la terre d'Israël que de juifs israéliens qui sont en Eretz Israël. On devait être sur cette terre déjà proche à 15 millions de personnes. En Amérique, il y a 14 à 18 millions de juifs. En Eretz Israël, on est peut-être 3 ou 4. Pourquoi? Parce qu'on a eu un problème dans la tête. On a eu un mélange entre un gouvernement et une terre sainte. La sainteté de la terre d'Israël, c'est seulement par le comportement du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Ça, c'est la sainteté de la terre d'Israël. Mais si on ne se comporte pas comme un juif doit se comporter, la terre d'Israël va nous vomir. Elle ne veut pas de nous. Qu'est-ce qui a fait Akadosh Baruch Hu? Il a dit, mes enfants, ceux qui ont résisté 2 exils difficiles, les pays du Maghreb, on l'appelle, oui, et la France, 2 fois désertés. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec les chrétiens en France, avec beaucoup de nos enfants qui ont été avalés, d'accord? Mais il y en a qui ont résisté tout ça. L'assimilation était difficile. Mais il y en a qui ont dit quoi? La Shana Abba Birushalayim. Ils ont entendu. Oui, dati, non dati. Ils ont entendu. Vous savez, cela, le gouvernement d'Israël, c'est une des questions qui a été posée à la Knesset plusieurs fois. Pourquoi vous ne faites pas des efforts d'emmener nos frères de France ici? Vous êtes la population la 3e plus grande juive du monde. Il y a l'Amérique, l'Israël et la France. Vous savez pourquoi? Ce sont des croyants. On n'arrive pas à leur prendre la foi de Dieu. On n'arrive pas. On a essayé avec l'Alliance, ça n'a pas réussi. On a essayé avec l'école israélienne, on n'a pas réussi. On a essayé, on n'a pas réussi. Ils viennent avec la voiture à Cannes et ils font les Seder. Ils n'ont pas compris. Comment une personne, elle prend la voiture, Shabbat, elle va à la synagogue, et elle monte à la Torah, elle fait Birkat Kohanim. Oui, pourquoi? La Shana Abba Birushalayim Abnuya. Cette terre qui est sortie de nos ancêtres, qui n'ont jamais quitté Akadosh Baruch Hu. Pieux, purs. On n'est pas des pommes par hasard qu'on a trouvées dans une poubelle. On a nos racines. Mais ceux qui sont venus ici et que malheureusement ont volé l'État d'Israël, parce que l'État d'Israël devait être donné par les Nations Unies, et M. Ben Gurion, comme il n'aimait pas tellement Weizmann, c'est lui qui a décidé, maintenant je vais faire la terre d'Israël, avec tout ce que s'ouvrent aujourd'hui les archives, que ne dessinent pas d'un très beau dessin ce qu'ils ont fait ici. Un des crimes les plus terrorisants, la mer morte. La mer morte appartient au monde, pas à quelques familles qui abusent la mer morte pour s'enrichir de quoi? Du sel de la mer morte. Vous avez vu la mer morte, comment elle est sec? Qui vous a donné l'autorisation? Pourquoi vous n'avez pas fait un interrogatoire dans le Knesset?
Pourquoi vous n'avez pas demandé aux gens? Est-ce qu'on est les citoyens de cette terre ou pas? Non. Nous sommes les prisonniers. Nous sommes comme des prisonniers. On ne sait pas les lois. On ne sait rien du tout de ce qui se passe. Rien, rien, rien. Tous les jours, j'avais un ami à moi qui était Chaver Knesset. Il m'a dit, sache que tous les jeudis, les Israéliens Chaver Knesset, ils vont à Tel Aviv dans les boîtes de nuit pour se faire des photos, pour être très famous. Il dit, et les Arabes, les députés arabes, il y en a 12. Ils font passer des lois. Hop, hop, hop. Et personne ne peut dire non. Pourquoi? Parce qu'on est occupé dans une boîte de nuit. Ça, c'est des députés, ça? Ça, c'est des gens. Et regardez, moi j'ai dit à mes élèves, combien d'années les listes de députés ne changent pas? C'est les mêmes marionnettes. Une fois un là, une fois un l'autre. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Est-ce que nous, on veut être une partie de tout ça? Non. Écoutez bien ce que je vous dis, je sais que c'est un peu choquant, mais sachez ce que je vous dis. Quand une personne dit à Kadosh Baruch Hu, je vote pour un homme, il dit, eh bien, il n'y a pas de problème. Soit dans les mains de l'homme. Mais quand une personne dit à Kadosh Baruch Hu, je suis venu sur la terre sainte, de me comporter d'une façon sainte, qui ressemble à mes ancêtres saints, cette personne-là est protégée. Le Navi, le prophète dit, pour vous rassurer tous et toutes, le prophète dit, vous savez que la dernière guerre, je crois Yecheskel ou Ishaya, il dit, ils vont être assis à table, une famille, et en 3 secondes, un va vivre, un va mourir, un va vivre, un va mourir. Sélection sur table. Comment? Dieu, Bochen Klayot Valer. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Parti politique pour voler des terrains, pour mettre des gens dans des asiles de fous, pour voler des enfants? Ou bien vous êtes là parce que moi je suis là? Et vous, tout à l'heure, vous avez dit, on est venu en Eretz pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que seule la population juive française peut faire le changement. Le changement réel, pas politique. On n'est pas politique, non. Et ni avec la force, parce qu'on n'a aucune force. Avec la bouche. Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Vous vous rappelez, il y a un an, quand je suis venu très malade là-bas, je t'en perds 5, et on a ouvert la Aron HaKodesh, et je vous ai dit qu'il y a une grande sakana sur le peuple d'Israël. Et le vendredi d'après, ils ont dit à personne d'aller ni dans une synagogue, ni... Vous vous rappelez? Et ils ont trouvé un noyau de terrorisme qui voulait tuer des milliers de juifs Shabbat, vous vous rappelez? Vous pensez qu'ils les ont trouvés parce qu'ils ont le Mossad et le Shabbat? Non, vous savez pourquoi ils les ont trouvés? Parce qu'on a prié. Parce qu'on était tous ensemble et on a dit à Kadosh Baruch Hu, sur la terre, qu'il n'y a aucun intermédiaire entre moi et toi. Ici, je te dis que je t'aime. Pas j'aime l'intermédiaire qui me fait donner la pluie en Amérique, ou j'aime l'intermédiaire qui va me donner l'or au Pérou. Non! Ici, sur la terre sainte. Dieu seul existe. Seul. Et quand on voit que malheureusement, le trône céleste manque de man, vous savez c'est quoi man? Shashouim. Vous savez c'est quoi Shashouim? La joie avec le peuple d'Israël. Mais la vérité, je vous dis, quand on fait un mariage et on sait qu'une grand-mère, on s'est moqué d'elle et elle est retournée à la maison en pleurant, vous pouvez prendre tout le mariage, 500 000 shekels, plier et mettre dans la poubelle. Ça ne sert à rien d'être très bien sur le compte des autres. Ça ne sert à rien. C'est pas juif ça. Ça, je ne sais pas d'où on a appris ça, mais c'est pas juif. Le juif, avant de penser à lui, il pense à son prochain. Rabbi Akiva a dit, Bepirkei Avot, Sheli shelcha, veshelcha gam shelcha. Tout est à tout le monde, vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit, Tel lo mishelo,
Shata veshelcha shelo. Qu'est-ce que tu donnes la tzedaka? Tu fais plaisir à quelqu'un? À qui est l'argent? À lui. Il t'a fait passer l'argent par tes mains pour aider. Donne. De qui tu donnes? De sa main. Ah, il manque lui, le pauvre. Quand tu veux un prêt, la banque des fous va te donner un prêt. Le Rav Yoram Abergel. J'ai eu la chance d'avoir un peu de connaissance avec ce monsieur. Il y a quelques années qu'ils ont arrêté le soutien des Avrechei Kolelim. Et il y a eu une grande crainte que si les Lomdei Torah d'un coup vont descendre, la protection descend. C'est pas de la rigolade. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait ce tzaddik? Ce tzaddik-là, Zichron Tzaddik Vekadosh le Rav, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la voiture Motzei Shabbat avec un chauffeur. Et toute la semaine, il allait de synagogue en synagogue en synagogue dans toute la terre d'Israël pour donner des cours de Torah. Quand est-ce qu'il venait à la maison? Vendredi, avant Shabbat. Il faisait Shabbat avec sa famille et hop, il reprenait le tour. Vous savez, c'est quoi ça? Ils étaient galoutes, dormir dans la voiture. Quand ils ont fait ça, ils ont pris l'argent des Kolelim. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? À quoi ça sert qu'on va donner des cours de Torah s'il n'y a pas de Torah? À qui on va donner les cours de Torah? Alors il a commencé à faire des compagnies, de gagner beaucoup d'argent, et il tenait lui, cet homme-là, par mois 3000 à 5000 avrechim. Pensez un peu le stade de sport que vous pouvez remplir avec 5000 avrechim. Et il y a 2 ans, un de ses fidèles l'a dénoncé à Mas Achnasa. Et il était en prison. Et il est sorti de la prison. Et encore une fois, je leur ai dit, qu'est-ce que vous croyez? Cet homme-là, il est fait de quoi? De fer? Pour qui il a fait toutes les affaires? Pour qui il a gagné l'argent? Pour sa poche? Tous les jeudis soirs venaient les Rosh Kolelim. Et tous les jeudis soirs, il lui donnait, tiens, ça pour toi, ça pour toi, ça pour toi. Combien d'argent il a donné pour ton prêt Torah? Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? 5000 avrechim. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, c'est la joie dans les cieux. Comme ça, on se comporte. Tu dénonces ton frère à qui? Et qu'est-ce qu'ils ont gagné? Il est mort. Bravo, kol hakavod. Maintenant, on n'a pas le Rav Yoram Abergel. Non, il y a un. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ça, c'est la haine gratuite. Écoutez-moi ce que je vous dis. On peut. On a la force. Peu de gens de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on a l'amour gratuit entre eux. On peut, c'est possible. Et il est écrit dans les livres Besrut adeknish tachada. Dieu veut voir une assemblée qui a l'amour gratuit entre eux, que les gens ont l'œil de miséricorde, que les gens sont contents quand leur prochain réussit, et on rentre ni dans les comptes et ni dans les maisons et ni on cherche dans les tiroirs, parce que si lui va avoir mal, ça va me faire du bien. Au contraire, je fais avec moi, mais lui il sera bien, je serai très heureux. Chassidout. La rabbinite Kimchi m'a écrit la semaine dernière une lettre. Elle m'a dit, je crois que je t'ai compris. J'ai dit, qu'est-ce que tu as compris? Elle m'a dit, toi tu n'es pas du tout ni dans les lettres, ni dans les noms sacrés, ni dans les musiques. Tu es direct dans l'amour. Je lui ai dit, oui. Nous, on sait que la seule solution réelle qui marche, c'est l'amour gratuit. L'année dernière, on était à Stamper 5. On a fait une prière, vous vous rappelez? Du fond du cœur, les gens ont ressenti que l'épée tape. On a prié un noyau de terrorisme qui devait tuer des milliers de personnes en un jour. D'un coup, tac, ils ont tout attrapé. Combien de noyaux comme ça il y a en Europe? Combien de noyaux comme ça il y en a ici? Plein. Kamim aleinu l'chalotenu. Ils veulent nous quoi? Ils veulent nous massacrer. Pourquoi, vous savez? Parce que le Coran, il faut étudier le Coran quand on vit avec les Arabes.
le Coran dit, ne te moque jamais de Dieu. Jamais. Ça, c'est interdit. Tu veux être un juif? Tfadal. Tu es chrétien, il n'y a pas de problème. Tu es musulman, il n'y a pas de problème. Mais tu te moques de Dieu? Non. Ça, c'est Milchemet Djihad. C'est quoi la guerre du djihad? De dire, personne n'a le droit de se moquer de Dieu. Tout le monde doit être croyant d'un Dieu. Il y a des années, j'ai donné un cours dans un moshav, ça s'appelle Sdot Micha. Un moshav de vieux Marocains. Et il y en a un là-bas qui m'a raconté une histoire que peut-être je vous ai déjà racontée. Il m'a dit qu'une fois, il est parti à la synagogue et il passait par le chouk. Et il voit dans la chouk une bagarre et des cris et des pleurs. Et il s'approche et un arabe lui dit, ne t'approche pas. Il dit, pourquoi? Il lui dit, celui-là, c'est un chien. On est en train de taper un chien. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait le chien? Il a dit, c'est un juif qui fume Shabbat. Il a couru dans la synagogue, il a dit, Rav, au milieu de Sefer Torah, Rav, on est en train de massacrer un frère à nous. Le Rav, il est sorti. Il a dit au policier, à qui il appartient lui? Il a dit, eh ben, c'est un juif, il t'appartient à toi. Il a dit, donne-le-moi. Mais on l'a vu fumer Shabbat. Il a dit, à qui il appartient? À moi ou à toi? À moi, donne-le-moi. Il a fait rentrer dans la synagogue, il a sauvé sa vie. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas c'est quoi le Coran. Les gens ne comprennent pas pourquoi dans le Coran il est écrit que c'est une mitzvah de prendre une fille juive. C'est une mitzvah de faire naître d'une fille juive des hommes. Parce que d'après eux, ça vient par l'homme, la religion, pas par la mère. Donc, ils prennent les mères juives. Mais ils ne savent pas. Vous savez combien de terroristes, pendant la guerre au Gaza, ils ont trouvé que c'était des enfants de mères juives. Ils sont devenus terroristes. Et en Paris, vous savez combien il y en a comme ça, des petits Hezbollah, je sais pas quoi. Et ils crient, mais c'est leur mère, Rachel, Sarah. Que? Tu es un juif, toi, ou tu es un goy? Tu es un juif. Ah, comment un juif, tu es un juif? Rabbanit, comment un juif, tu es un juif? Comment un juif, tu es un juif? Parce que quand un juif, tu es un juif, alors un juif, tu es un juif. On se tue entre nous au lieu d'être unis entre nous. J'ai dit avant les élections, il y a une vidéo, et moi je ne suis pas politique, vous savez, je m'en fous complètement de tout ça. Mais j'ai dit, il va y avoir une grande guerre qui va être très difficile. On doit donner toutes les forces au président. Pas parce qu'on est religieux et pas parce que je suis un juif, parce qu'on vit dans un État, que cet État civil a un président civil. Et quand un État civil est en état de guerre, on n'affaiblit pas le président. Et on a tous des défauts. Tous. Mais le pauvre, le président, moi j'ai entendu des amis à moi qui étaient avant dans l'extrême droite. Ils me disent, Bibi, Kishalon. J'ai dit, je connais Kishalon. Qu'est-ce que le matin, il leur téléphone, il leur dit, va tuer un juif. Je dis, qu'est-ce que c'est une bêtise? Tikchoret. Les médias. Tac, 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 tac. Les Français, juifs, n'entendent pas les mensonges israéliens. C'est pour ça que peut-être, avec vous, peut-être, on va réussir à tourner encore une fois la page de la rigueur à la miséricorde. Et vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous l'ai dit chaque année, je vous le dis, ça ne s'est pas encore fait, mais à mon avis, peut-être ça peut se faire. Très simple. Chacun de vous a un téléphone. Combien de gens vous avez dans la liste? Combien? Chacun a 50? On est 30 dans cette chambre? 30 fois 50? 1500. Ça prend 2 secondes de réunir 5000 personnes dans le Kikar et dire juste une chose. Kabbalat Ol Malchut Shamayim. On critique personne,
on n'est pas politique, on fait rien qu'une chose. Akadosh Baruch Hu, tu es présent sur cette terre présente, et ben nous aussi on est présent avec toi. C'est tout. Et quand Ed Ya'aleh min haaretz, Ed c'est quoi? La vapeur, la laine qui sort de la bouche. Et quand on va dire Va'afta et Hashem Elokecha, Va'afta achar kamocha, on va être unis. Ah, ça, ils connaissent pas eux. Ça, c'est l'épée secrète du peuple d'Israël. C'est l'épée qu'on a Cheref Pipiot. On a l'épée dans la bouche. Avec notre bouche, on gagne tout. Quelle bouche? Du matin au soir, la shonara dans les journaux. Du matin au soir, massacrer des gens, la radio, les journaux, celui-là il l'a massacré, celui-là. Qui va rester à la fin? Ils ont tous massacré, qui va rester? Celui-là n'est pas bien, et ce docteur n'est pas bien, et les avocats ne sont pas bien, et le Premier ministre n'est pas bien, et les députés ne sont pas bien. Qui est bien? Qui? Qui est bien? Qui veut changer aujourd'hui Binyamin Netanyahu? 1 heure. Vive ce que vit cet homme. 1 heure. 1 heure, pas plus, 1 heure. Tout de suite à l'hôpital, à fracture du cœur. Il voit tout. Il voit la carte, il voit. Ceux-là veulent se révéler. Ceux-là veulent contre nous. Ceux-là... Qu'est-ce qu'il fait? Il doit prendre des décisions. C'est rien qu'un être humain, qu'est-ce que vous voulez chez lui? Au lieu de renforcer cet homme avec prière, on l'affaiblit avec de la haine. Si on a un président d'un État, écoutez-moi bien ce que je vous dis, et non pas d'un pays, parce que la terre d'Israël appartient seulement à Akadosh Baruch Hu et au peuple d'Israël. C'est tout. C'est le lien. Maintenant, il y a des gouvernements. Chaque fois qu'il y a un gouvernement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aider le gouvernement à aider les citoyens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que c'est normal que les gens marchent dans la rue, ils ont peur? Est-ce que c'est normal que les écoles moitié vides? À Tel Aviv, les écoles moitié vides. Les parents ne veulent pas envoyer les écoles. Tu veux prendre mon fils à l'école, il n'y a pas de problème. Avec la police, tu l'emmènes et tu le remènes. Où on vit? On est en Afrique noire, nous. Qu'est-ce qu'on est? Vous savez, au apartheid là-bas, en sud de l'Afrique, les Blancs sont tout le temps entourés de policiers, de trucs. Qu'est-ce que c'est cette vie? Et ils disaient, parce que aussi là-bas ça a changé, c'est nous les Blancs qui vont être plus forts que ces Noirs-là. Allez, tchac tchac boum, c'est fini. Et comment il a fait Nelson Mandela? Comment il a fait? Il n'a rien que demandé au peuple. Il a dit non force, sans armes, sans force, sans guerre. On va être ensemble et on va marcher. Ida Lama. Gandhi, vous connaissez? Gandhi était un homme sans armes, sans rien du tout. Il a chassé les Anglais des Indes. Nous, avec notre force de prière, nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous ne sommes pas des étrangers. Akadosh Baruch Hu Karat Brit im Israël. Dieu a fait un accord de sang avec le peuple d'Israël. Nous, les Juifs croyants, et je dis croyants parce que je ne veux pas maintenant dire qui est dati et qui n'est pas dati, c'est une invention qu'ils ont inventée ici en Eretz Israël. Pour dire, toi tu vas rentrer dans cette école-là, et toi tu vas rentrer dans celle-là. Toi tu vas finir rabbin, et toi tu vas finir esclave. Non, 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 non. Simple juif. Moi j'ai entendu mon grand-père dire la Shana Haba B'Yerushalayim Akdosha. Moi j'ai entendu mon grand-père le dire. Mon grand-père a entendu de son père, qui a entendu de son père, de Djerba, du premier temple, on a entendu la Shana Haba B'Yerushalayim Akdosha. Jusqu'à pas longtemps, on avait notre oncle, Rabbi Moshe Cohen, Zal, qui était là, vous vous rappelez? Lui aussi, on l'a entendu dire la Shana Haba B'Yerushalayim Abnouya. On a entendu le message de toutes les générations. On peut nous chasser d'ici?
Ça me fait rire. Nous, on doit se réunir en prière simple, sans parti communiste, parti, comment on dit en français, sans politique, juste montrer à Kadosh Baruch Hu et au monde entier que la force de la parole du peuple d'Israël ne peut pas être négligée. Quand on fait un rassemblement à l'amphithéâtre, Quand vous m'appelez, moi je viens. j'ai pas le téléphone. Quand vous m'appelez, je viens. Vous n'avez pas de téléphone. On demande à ma fille Gila, elle m'appelle, vous inquiétez pas. De jeunes filles charédiotes, que les écoles charédim n'acceptent pas les jeunes filles charédiotes. Parce que sa mère est une sfarade, parce que son père n'a pas une chemise blanche, il a une chemise bleue, et parce que les chaussures, je sais pas quoi. Ils ont leur raison. Tous les ans, moi je veux pas parler du mal, mais ce que moi je sais, la vapeur que j'ai respirée dans mon corps de tristesse de gens qui passent des choses, c'est pas juif, c'est pas juif. C'est la loi, je suis d'accord. Nous on garde la loi, le prophète a dit, Dina de Malchut Adina. Mais arrêtez de penser que quand vous voyez devant vous une dame de la Revacha ou du Bitoir Lomi ou de je sais pas quoi, c'est votre copine. Non. Ça, c'est le gouvernement. Et nous, on est là, pas à cause du gouvernement. Nous, on est là parce que la terre d'Israël est sainte et parce que Akadosh Baruch Hu est présent sur cette terre. C'est tout. Il y avait une époque, il y a 20 ans de cela, aussi, il y avait eu beaucoup de problèmes, et balagan et tout. Et j'ai été voir Morichaim, je lui ai dit, ah Mori, viens, on retourne au Yémen, laisse-nous tranquilles de tous ces fous-là. Ils ont fait une guerre contre... Ah, il y avait... Dans le temps, il y avait Yossi Sari de Shulamit Aloni, on a déjà oublié ces noms-là. Et ils ont fait une guerre contre les religieux. J'ai dit, Morichaim, qu'est-ce qu'on s'angoisse ici? Viens, on retourne au Yémen. Et il y avait la possibilité de retourner au Yémen. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit le tzaddik? Il a pleuré. Il m'a dit, tu sais mon fils, mon père et mon grand-père et mes ancêtres depuis le premier temple, vous savez comment ils étudiaient la Torah au Yémen? Ils ouvraient une petite boîte et dans cette boîte, il y avait de la terre de Jérusalem. Et jusqu'à quand qu'ils ne mettaient pas sur la langue la terre de Jérusalem, ils n'avaient pas le droit d'étudier la Torah. Il m'a dit, mon fils, mes ancêtres voulaient manger la terre d'Israël tellement elle est sainte. Et tu veux que moi je m'en aille d'ici? J'ai dit, mon Richem, regarde tout ce qui se passe. Il me dit, ça c'est rien qu'un gouvernement, t'inquiète. Ça passe. Le vent va prendre avec lui le feu. Mais nous, on va rester ici. Bezrat Hashem, dans quelques semaines, Motzei Shabbat, Parashat, Chaye Sarah. C'est la Iloula de mon Rav, la 13e Iloula. Je sais que beaucoup de vous, pendant les années, vous avez vu les photos de ce qui se passe sur cet endroit que mon Rav est là-bas, avec les bougies qui deviennent des lumières, et il y a beaucoup de choses, si vous voulez, Gila va vous montrer. Et on fait une Iloula, et je pense que, comme toutes les années, au moment de la Iloula, je réunis toutes les communautés de Sidrei Chaim en Eretz Israël. On sera, Bezrat Hashem, à peu près 200 personnes, dans une tente, avec tout ce qu'il faut, le manger, tout et tout. Et après, on va monter, pèleriner sur le kever du tzaddik. Et je crois que être tous ensemble, toutes les communautés, ça donne une grande force dans le ciel. Pour que Bezrat Hashem, on arrive à chasser avec la prière tout ce feu-là qui essaye d'affaiblir
le peuple d'Israël. Et une grande faute que les gens ne sortent pas de la maison, ne vont pas au chouk. Il faut sortir de la maison, il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir une chose. Chaque couteau, à Rosh Hashanah, il y avait le nom de la personne qui doit partir. Si elle ne va pas partir avec un arabe, elle va tomber sur un couteau dans sa cuisine. Il ne faut pas avoir peur. Parce que quand on montre à nos frères qu'on a peur et que la terre d'Israël devient paralysée, Ils sont contents. ils prennent de la force et du sur-dessous. Écoutez bien, avant la guerre des 6 jours, Rabbanit Kimchi, mais vous étiez en vie, non? Avant la guerre des 6 jours, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les Arabes travaillaient dans les usines comme aujourd'hui. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous rentrés chacun dans les usines et ils ont déjà partagé la terre d'Israël. Celui-là qui travaillait dans l'usine des gâteaux a dit, bon, ça c'est à moi et à ma famille. Ils sont venus. Ils se sont installés partout. Ils ont dit, c'est fini. Qu'est-ce que c'est ces juifs-là? On va tous les massacrer. Toutes les armées autour de nous étaient contre une petite armée. La guerre des 6 jours, c'est pas aujourd'hui, hein. Avala Kadosh Baruch Hu. Lisez un peu l'autobiographie de Kahalani, de Arik Sharon, des gens qui étaient sur cette guerre. Les Syriens sont arrivés jusqu'au lac de Tibériade. Kahalani était devant eux, ne savait pas quoi faire. Il a dit à l'état-major, je donne Tibériade. Ils lui ont dit, si tu peux pas, va en arrière. Et quand il commence à aller en arrière, vous savez qu'est-ce qui se passe? Toute l'armée syrienne se sauve du lac de Tibériade, se sauve du Golan et rentre en Syrie. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Demi-tour avec les chars et il les a poursuivis. Après, il a rencontré le chef de l'état-major de l'armée syrienne. Il a dit, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es sauvé? Il lui a dit, quoi? Moi? Pourquoi je me suis sauvé? Il a dit, il y avait des centaines de milliers de soldats blancs entourés de talit qui sont venus nous massacrer. Et on savait que c'était du ciel et on s'est sauvés. Vous les avez pas vus? Kalan, il a dit, de quoi tu parles, toi? Kibbutz, qu'est-ce qu'on a vu, les anges, nous? La même chose, Arik Sharon, devant les Égyptiens. L'état quoi, il va se faire on va rigoler de lui. On va lui dire quoi, monsieur? Vous êtes sauvé de quoi? Des fantômes? Il a dit, c'était pas des fantômes. Des centaines de milliers d'anges en blanc descendaient du ciel pour nous faire la guerre. Shalom Rabbeinu. Et on s'est sauvés. Vous savez, il y a eu quelques années, Chof Nitzanim. Vous vous rappelez de Chof Nitzanim? Il y a eu des terroristes qui sont venus avec des zodiacs, avec la mitraillette. Ah oui, sur le long de la mer. Et vous savez qu'est-ce qu'il y avait sur le long de la mer? C'était Shabbat. Les filles là-bas étaient maillot de bain. Ouais. Et les terroristes arrivent avec 2 zodiacs. Vous savez c'est quoi les zodiacs? Les bateaux là de guerre. Avec les mitraillettes comme ça. Et tout d'un coup, ils arrêtent feu. Qu'est-ce que... Et ils se sauvent. Hop, et ils commencent à courir dans le champ. Golani, c'était l'unité qui les a attrapés. Ils les ont attrapés, ils leur ont dit. Pourquoi? Ils leur ont dit, vous savez, du ciel sont descendus des centaines de milliers de soldats blancs. Et ils se sont approchés de nous pour nous tuer. Et on s'est sauvés. Maintenant, je vais vous poser une question. Disons que le chef d'état-major syrien est fou. Le deuxième égyptien est fou aussi. Les gens là, ils sont fous aussi. Combien on va dire qu'ils sont fous? Est-ce qu'il n'y a pas la protection divine sur le peuple d'Israël?
Il est écrit Atem tacharishun betfila v'ani elachem lachem. Pourquoi vous faites la guerre? Akadosh Baruch Hu, il a des centaines de milliers de soldats de lumière. Ceux-là, quand ils descendent en bas, c'est pas sympathique. Une vision, pssst, il te brûle. Pourquoi on ne crie pas Atem tacharishun? Peut-être on fait travailler un peu la bouche. Au lieu de dire toute la journée, t'as vu comme ça fait peur? T'as vu qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Oh, encore un mort. Non. Hashem ou Elokim. Hashem ou Elokim. Hashem ou Elokim. Ein od milvado. Ein od milvado. Il faut faire la prière tous ensemble. Avec un cœur que avant la prière. On rentre tous dans l'état d'esprit de quoi? De l'union du peuple d'Israël, qu'on veut être unis en bas pour que ça soit uni en haut et que les forces célestes descendent sur cette terre et fassent enfin l'ordre dans le désordre. Amen. Ça suffit. Rabota, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Ils sont en train d'ouvrir les fichiers de la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'ouvre maintenant partout dans tous les pays. Je vous promets qu'on préfère Mashiach avant. Amen. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est honteux. Ce qu'on va lire sera très honteux. Honteux, ça sera de la rigolade pour ce qu'on va lire là-bas. Et on préfère Mashiach avant. Parce que là-bas, on va voir des quantités de haine gratuites entre juifs. Pas pour rien, Kadosh Baruch Hu a massacré 6 millions de juifs. On rentre jamais dans les comptes parce qu'on ne veut pas parler de ça. Les sages de la dernière génération nous ont dit que c'est tabou. On ne parle pas de ça. Il n'y a pas de problème. On se tait. Mais les dossiers vont s'ouvrir. Les journalistes vont publier dans Internet. Monsieur tel, dans tel nom, était en fait, monsieur tel. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire à monsieur Depardieu? Comment il s'appelle l'autre fou là? Pardieu, mon Dieu. Ton Dieu, Dieu donné, Dieu repris. Qu'est-ce qu'on va lui dire à Dieu repris? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Monsieur, vous n'avez pas raison. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Et ils ont une obsession d'ouvrir. Ils ont une obsession. Pourquoi? Parce qu'ils disent... Ils sentent quelque chose de pas bon. Ils ont senti déjà dans la Torah. Comment? Qu'est-ce qu'on va dire? Quand on va publier les choses dans les Nations Unies, le pauvre Binyamin Netanyahu, qu'est-ce qu'il va dire le pauvre? Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va leur dire? Quel sera le silence? C'est pour ça que je vous dis, le peuple d'Israël, sur la terre d'Israël, et ceux qui ne sont pas sur la terre d'Israël, mais qui sont avec nous dans leur cœur sur la terre d'Israël, doivent s'unir, pas 10 dans une synagogue, 1000, 10 000, 100 000, et crier juste Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Ol Malchut Shamayim, Shema Israël, Hashem hu Elokim, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Loch L'Olam Va'ed, Ana Hashem Hoshiana, Ana Hashem Otzlichana, Abaïta. Ni politique, ni grand rabbin, petit rabbin, moyen rabbin, rabbin interdit, rabbin permis, rabbin blanc, rabbin noir, tous ensemble. Et je peux vous dire que dans cette ville, d'après ce que j'ai entendu, et j'ai vu de mes propres yeux, le nouveau rabbin Ashkenaz s'appelle le Rav Kalman. Et ce monsieur, son discours, de ce que j'ai entendu jusqu'aujourd'hui, dans les réunions qu'on a fait de rabbins, et on va réussir à rapprocher nos enfants d'Israël, parce qu'il y a de l'assimilation à Natania qui est très très grave, seulement avec l'aimant qui s'appelle l'union d'Israël.
Quand les gens simples voient que les rabbins sont unis, tous comme des aimants, ils viennent vers leur père et mère. C'est les rabbins, d'accord? Mais quand ils voient qu'entre les rabbins, il y a des choses qu'on a honte de dire, ils sont dégoûtés. Ils disent, on ne veut pas ces bergers. Tu veux pas le berger, mais le troupeau, où il va aller? Bezrat Hashem. Maintenant, le ballon est dans votre terrain. Je suis à Natania. Aujourd'hui, demain, soir, après-demain, je quitte. Je suis venu me reposer la vérité parce que mon cœur est trop lourd d'entendre trop de choses trop dures et vraies. C'est trop difficile. Mais on peut guérir mon cœur une seconde. Grande réunion dans le stade. Au lieu de jouer au football, on va lancer des lumières vers les cieux et on va tous faire Kabbalat Ol Malchut Shamayim, que ça va être tellement fort que le ciel va s'ouvrir en deux. Et croyez-moi qu'ils ont peur. Le grand stade de Natania le Nouveau, 20 000 places. Vous savez, il y avait quelques années aussi des problèmes. Une nuit, c'était vendredi et jeudi soir. Vendredi devait être Yom HaAdama, je ne sais pas comment on dit en hébreu, en français. Et ils ont prévu, j'ai pris mes élèves, je leur ai dit on ne peut pas rester comme ça. On va faire comme Yoshua. On va contourner tout le Meshoulash. Jenny, on va descendre. On a fait toute la nuit. Des sons de chauffard, Kabbalat Ol Malchut Shamayim. On était 3 voitures. Le matin, ils ont annoncé dans la Tikchoret qu'ils ont attrapé. Il n'y a rien du tout. J'ai dit à mes élèves, bravo pour Kochot HaBitachon. Bravo pour nos soldats. Bémet, c'est pas facile. Bravo pour tout le monde. Mais aussi bravo pour ceux qui ont prié. Baruch Adonai l'olam, amen.